Bon, bah là, ça va être full spoiler. Là, j'ai envie de tout déballer. Mais vraiment tout. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, on va parler de fantastique, ou même, je dirais même dark fantasy, on pourrait aller jusque-là, franchement. Donc déjà, le titre du film, c'est bien un film qu'on va parler, In the Lost Lands. Alors, à la réalisation, on retrouve Paul Anderson, notamment connu pour les films Resident Evil, où il mettait en actrice principale sa dulcinée. C'est toujours le cas, donc Mila Jovovich qui joue le rôle de la sorcière. Et il s'est inspiré aussi d'une nouvelle, d'un livre de George Martin, et oui, celui qui a écrit les Game of Thrones, notamment, cet univers. Et aussi pour donner la réplique à Mila Jovovich, Dave Bautista, je vous avoue, c'est vraiment lui aussi qui m'a attiré. Je suis grand fan de Dave Bautista, que ce soit sa carrière au catch jusqu'au sur nos écrans. Et donc, de quoi ça parle, cette ère apocalyptique, vraiment. Alors là, si vous voulez mélanger du western, des fanatiques religieux, du loup-garou, de la sorcellerie, une quête, bien sûr, trahison de trône, ouais, vous allez retrouver tout ça dedans. Ouais. Alors, il y en a qui vont le classer comme nanar, comme il y en a qui vont se dire, un film de fantasy, voilà, univers complètement barré. Ce sera à vous de faire vos propres avis. Bon, du coup, alors de quoi ça parle ? Donc justement, on a dans une contrée, donc en plus au début, le personnage Batista qui joue un peu le rôle d'un cow-boy, j'ai envie de dire, d'un chasseur, il arrive au début du film et il dit voilà, je vais vous raconter une histoire et ça va pas très bien se passer. Voilà, il explique le contexte. La terre que vous avez connue, il y a eu des guerres, donc maintenant c'est plutôt un air apocalyptique. Et là, il y a plusieurs petites contrées, et notamment, là, on est, on va dire, là où il y a un peu de civilisation, où il y a un roi et une reine qui règnent. Et la reine, justement, elle est désespérée. Donc, elle fait appel à cette sorcière, bien sûr. Donc, sorcière vraiment redoutée, très puissante, qui est d'ailleurs traquée par ces fanatiques religieux. Parce qu'on est vraiment dans le roi et la reine qui règnent, mais il y a quand même la religion qui est très très forte. Alors, c'est une religion, il y a la croix, certes, ils ont rajouté encore deux petits bâtons, là, ça fait, ils ont, on va dire, renouvelé la religion. Et en fait, la reine fait une demande à cette sorcière qui a réputation d'être douée, mais aussi de jamais refuser les vœux de quelqu'un, toute personne peut faire un vœu avec cette reine, elle le réalisera. Et du coup, la reine est dit, je veux que vous trouviez un métamorphe, et notamment un métamorphe, parce que je veux devenir, en gros, elle veut devenir loup-garou. Ok, parce qu'en gros, elle veut plus de pouvoir, c'est comme ça qu'elle le dit. Cette reine, elle a bien sa garde royale, un peu comme à la Game of Thrones, c'est le même, de toute façon, c'est le même qui a écrit ça. Lui, par contre, après, une fois que la reine est partie, il lui fait un vœu aussi, je souhaite, donc bien sûr, on paye, je souhaite que vous ne réalisez pas le rêve de la reine. Ok, très bien. Du coup, après, elle fait une petite incantation, elle arrive pour essayer de détecter où est-ce qu'il pourrait y avoir un métamorphe, donc un loup-garou, et elle arrive à avoir des visions. Donc elle a des visions, elle voit des crânes, tout ça, elle voit même le loup-garou en action. Donc elle arrive à peu près à repérer un endroit. Mais c'est pas assez. Donc du coup, elle va à l'encontre de notre chasseur, voilà, joué par Bautista. Et effectivement, il dit voilà, vous êtes un chasseur réputé, vous êtes allé dans plein de contrées, et je cherche un métamorphe. D'accord ? Donc vous serez grassement payé, même si à un moment il voulait pas lui parler, il fait je veux jouer aux cartes, mais bon il était tout seul. Je suis pas là pour ça, je joue aux cartes, mais lui tout seul. Donc elle arrive à jouer, moi la partie de poker elle est très vite balayée, c'est presque ridicule, c'est vrai. Donc du coup après il accepte de l'emmener, mais il va vite se rendre compte que cette sorcière, elle a sa réputation, elle est traquée par les fameux fanatiques religieux. Alors même si c'est un cow-boy qui est adepte des serpents, parce qu'il a un espèce de fusil où quand tu l'enlèves de l'étui, il y a des serpents et tout ça, et donc c'est cool, c'est assez cool. Donc voilà, donc il manie très bien l'arme aussi, c'est pas mal.
Donc ils commencent leur excursion. Et ils s'arrêtent à un endroit pour passer la nuit. Donc là, effectivement, on voit que Batista, il avait notre cow-boy, avait déjà, il aimait bien dès qu'il rencontrait cet aubergiste, donc notamment plutôt sa sœur. Donc il avait des relations amoureuses. Il disait même une fois par an, il s'arrêtait à cette auberge. Voilà. On apprend vraiment que c'est un bourreau des cœurs parce que oui, c'est même lui l'amant de la sorcière, de la reine. Et oui, c'est l'amant de la reine. Donc on apprend ça justement et même c'est pas un prêcheur, je sais plus comment il l'appelle. Celui en gros qui mène j'ai un doute. Attends, est-ce qu'ils vont mettre ça justement sur le casting le patriarche, voilà, pardon, le patriarche, c'est lui en gros c'est l'équivalent après du pape, j'ai envie de dire, donc il a envie de régner, mais en plus comme il a des doutes comme quoi la reine a trompé le roi il est mourant en faute, voilà, pour cette histoire. Et du coup, il veut en même temps chasser la sorcière, parce qu'il a réussi à avoir des informations comme quoi, justement, la reine veut se transformer en loup, et elle a même trompé le roi, donc il veut faire tomber la reine, le roi va mourir en plus, donc... et ça, même s'ils apprennent, justement, pendant l'excursion, que la reine est enceinte. Et oui, sauf que tout le monde sait que l'héritier, ce n'est pas le roi, parce qu'en gros, il peut même plus bouger depuis plusieurs mois. Donc, et oui, potentiellement, notre cow-boy a vraiment sévi. Et c'est là tout au long, justement, que ces fanatiques vont poursuivre la reine. Ils veulent poursuivre notre sorcière. Vous avez vu, quand je m'embrouille, mais il y a tellement de trucs, en fait. Donc ils poursuivent la sorcière, et en même temps, il y a le cow-boy Boyce qui le protège. Donc il y a plein d'intrigues, tout ça. À un moment, ils vont se retrouver face à des centrales nucléaires abandonnées. Donc ils vont se cacher, parce qu'en fait, les fanatiques les poursuivent en train. Eux, ils sont en cheval. Le train rattrape facilement, mais des fois, t'as l'impression que, même dans le film, ils les ont doublés plus d'une fois. Donc il doit être rendu, je sais pas comment ils font pour tourner en rond avec un train. Enfin, c'est un peu... je sais pas, je trouvais ça vraiment très bizarre. La nuit, dans la centrale, il y a des espèces de zombies qui sont là. T'as l'impression que c'est ça, donc il y a un duel. Et en fait, la sorcière, notamment, elle a un don, c'est quand elle regarde les gens, elle arrive à leur faire à les maîtriser. Notamment, on voit ça dès le début dans le film, avec les fanatiques. Mais là, on voit ça aussi, elle arrive à maîtriser les zombies. Et même Boyce, le cow-boy, joué par Batista, demande, mais comment t'as fait ? En fait, non, c'est pas des zombies, ce sont des personnes cupides. Parce qu'ici, il y avait un trésor, il m'avait fait... la demande de trouver ce trésor, voilà, ça a été fait. Là, ça fait un peu penser de référence, vous savez, comme Jack Sparrow avec la malédiction, Pierre des Caraïbes sont devenus des monstres. Voilà, c'est un peu pareil, en fait. Ils arrivent à l'endroit où il y aurait la tanière du loup-garou, et en fait, Boyce, c'est lui, notre loup-garou, et oui, c'est notre cow-boy, donc c'est sa tanière, c'est pour ça qu'il est si réputé dans les contrées, parce qu'en fait, il connaît bien. Donc la lune arrive, il se transforme en loup-garou, le duel est vraiment pas ouf, même si elle arrive à faire des illusions, tout ça, avec des oiseaux, et en fait, elle arrive quand il y a un nuage qui se met devant la lune, et lui, il redevient humain, mais avec le duel, elle l'attache, et en gros, elle va le dépecer, elle va attendre qu'il revienne, elle va le dépecer, parce que comment elle a fait son coup, parce que durant le premier duel avec les fanatiques, il s'était pris une bastos, et du coup, elle l'avait guéri, mais elle avait mis quelque chose en argent, parce qu'elle savait que c'était lui, parce que durant la première... quand il avait recherché, elle avait fait une espèce de repérage, elle avait vu ce loup-garou, elle avait repéré sa tanière, mais elle avait vu aussi son portrait dans le reflet, donc elle savait que c'était le cow-boy, donc c'est pour ça qu'elle l'avait piégé, parce qu'elle voulait en gros le dépecer, parce qu'elle savait aussi que lui, le cow-boy, était l'amant de la reine, elle avait fait le lien, parce que comme la reine, je veux devenir un loup-garou aussi, oui, comme son amant... parce que lui en fait lui comme c'est un peu un coureur, il refusait l'amour de la reine parce que non, tu es trop différente de moi, et même au contraire il veut quelqu'un qui aime l'aventure, un peu chasseur, et d'ailleurs même notre cow-boy il est même plutôt tombé amoureux de notre sorcière. Donc, mais notre sorcière a dépecé notre loup-garou, a ramené la peau du loup-garou au chef de la garde. Et lui, il est pas content, le chef de la garde, parce que j'avais dit que je ne voulais pas que vous réalisiez le rêve. Justement, je vous donne la peau. Donc, c'est à vous de voir. Et en fait, parce que oui, la reine aussi, elle couche aussi avec son garde. Et oui, il y a des histoires. Et oui. Et en fait, justement, il l'avoue. Mais elle mais non, mais t'as tué le père de mon enfant. Mais non, mais t'es malade et tout. Donc en fait, il y a tout
le château de cartes qui s'effondre. Et en fait, notre boss a bien survécu malgré un dépeçage. Ça fait mal, mais il a bien survécu. Et en fait, justement, et oui, tout le monde est tombé parce que même le patriarche s'est fait assassiner. Donc, tout le monde est décédé, le garde, le roi, tout ça. Et on se retrouve en fait comme une aventure dans l'Ouest. Donc, avec notre cow-boy, notre cow-boy loup-garou et notre sorcière. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment un très 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 gros délire. Hein. Donc, en plus, au niveau de la colorimétrie, le jaune apparent, tout ça, ça fait beaucoup penser à l'épisode de Resident Evil où ils sont dans le désert. Donc, au niveau effets spéciaux, c'est pas très beau non plus. Donc, je pense que pour moi, il va pas marcher. Parce que déjà, au niveau pop culture, je pense que c'est Mickey 17, et même, j'ai pas trop aimé, je vais en parler aussi sur la chaîne. C'est lui vraiment qui est mis en avant par rapport au marketing, tout ça. Celui-là, il passe vraiment inaperçu. Même si, pourtant, quand tu mets Anderson, qui a réalisé Resident Evil, tout le monde n'a pas aimé ces Resident Evil, par celui qui a écrit, inspiré d'un livre de celui qui a écrit les Game of Thrones, Mila Jovovich, ouais, voilà, Batista, ça peut-être attirer, mais il y en a qui vont le classer, je pense, en nanar, comme il y en a qui vont se dire, ouais, c'était plaisant sur le coup. Voilà, mais après, voilà, Batista joue bien. Mila Jovovich, tu revois vraiment la Mila dans les Resident Evil, c'est presque du copier. Tu vois, tu sens entre elle et son mari, c'est pareil. Donc, voilà un petit peu ce délire. Ah oui, je vais quand même donner mon avis sonore. Je vais pas dire que j'ai été déçu. Je vais mettre... allez, allez, hein, c'est... Voilà. Mais bon, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prononcer sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur vraiment de la fantasy, ça peut être du fantastique, ça peut être de la science-fiction, donc c'est de la pop culture. Vous allez sur ma page d'accueil 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, bah tiens, les Resident Evil avec Mila Jovovich, les films Dave Bautista, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On peut en parler dans les commentaires, c'est fait pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.